Alors, bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, c'était Noël pour ceux qui ne le sauraient toujours pas. D'ailleurs, je me pose la question, est-ce que c'est possible de ne pas savoir ce genre de choses? Est-ce qu'il y a des gens qui se sont réveillés le 26 en se disant « Putain, on est déjà le 26, j'ai pas vu le temps passer. Merde, j'ai loupé mon réveillon du 24, ma journée du 25. » Au fait, est-ce que le 26, c'est un jour de congé ou pas? On dirait que oui, mais en même temps, il y a des endroits ouverts, comme certains restaurants, certains kebabs. Il y a même un barbier aujourd'hui, j'ai vu. J'aurais peut-être dû y passer, hein. Bref, comme prévu, ma dernière vidéo n'a pas très bien passé. D'ailleurs, j'ai reçu ce commentaire. Alors, George Atwer, 8856, est tout à coup devenu Stephen White et il m'a écrit ceci. Salut! Dois-je t'apprendre que c'est aussi une fête de fraternité, malgré la solitude et la vie politiquement mal placée en ce moment-là de paix pour beaucoup? Je te propose plutôt de composer une chanson pleine de haine envers qui? Quoi? Jésus? Le calendrier julien? Ou pour une ode à toi? Par exemple, go! Je suis également seul pour les fêtes de la Noël, mais je trouve vraiment minable de pleurnicher. Ce n'est pas parce que je suis seul que je devrais démonter le moral des autres. Encore nul n'a besoin de regarder tes vidéos. Bonne fin d'année, à toi. Bon, alors je vais répondre à cette espèce de connard. Non, je déconne. J'arrive même pas à lui en vouloir parce que finalement, il a enlevé son commentaire tellement il a pas de couilles. Et en plus, il arrête pas de changer de pseudo. Sous certains pseudos, il me bloque pour que je puisse pas aller sur sa chaîne. C'est pour dire, quoi. En plus, il a mis plein de pouces en bas à mes 5 dernières vidéos, ce qui signifie que je vais poster 5 nouvelles vidéos très bientôt. Pour ce qui est de Jésus, alors, j'ai jamais dit du mal de Jésus directement parce que qui d'autre mieux que lui représente l'amour inconditionnel de toutes les manières et qui d'autre mieux que lui représente la personne qui a été accusée d'un crime, condamnée à mort pour quelque chose qu'il n'a absolument pas fait. Donc, j'ai un immense respect pour Jésus et les prophètes en général, hein. C'est pas ça le problème, hein. C'est pas leurs paroles, c'est plutôt la manière dont les personnes les suivent de façon extrême. J'ai pas forcément l'impression que je me plains complètement de Noël. J'expose juste un point de vue qui va plaire à tous ceux qui détestent Noël et qui ont besoin d'être un peu moins seuls, peut-être. Mon travail reste artistique. C'est pas parce que je dis des choses dans une vidéo que c'est forcément vrai ou que c'est forcément en rapport avec mon moi profond. D'ailleurs, les commentaires sont là justement pour apporter des infos supplémentaires ou complémentaires ou pour débattre. Et puis non, il a raison sur ce point-là, hein. Personne n'est obligé de regarder mes vidéos et chacun prend mes vidéos comme il le veut. Il y a un autre commentaire tout aussi agressif qui disait « Eh du con arabe, t'es pas obligé de fêter Noël ». Alors du coup, je lui ai répondu « Eh trou du cul, t'es pas obligé de prendre mes vidéos autant au sérieux, ni de tout prendre personnellement. » Joyeux Noël, et va chier. J'ai également reçu un commentaire du Black Coach qui est un YouTuber genevois que j'apprécie beaucoup, qui partage pas mal d'idées intéressantes sur lesquelles on se rejoint, mais il y a d'autres choses sur lesquelles on se rejoint pas du tout. Et lui, il est très anti-complotiste. Et j'avais écrit quelque part que certaines personnes estiment qu'ils entendent beaucoup plus d'ambulances en ce moment et ils pensent que c'est les effets secondaires du vaccin Covid. D'ailleurs, il y a pas mal de personnes non vaccinées qui sont persuadées de cela. Donc, pour toi, je cite, on entend plus d'ambulances depuis 2 ou 3 ans, pas vers chez moi en tout cas. Et quand bien même, donc toi, ta méthode scientifique, c'est de dire, j'entends plus d'ambulances maintenant qu'il y a 3 ans, donc le vaccin Covid a des effets secondaires. Donc là, c'est marrant, il se fout clairement de ma gueule et en même temps, il a bien raison parce que je l'ai cherché un petit peu. Je lui ai fait croire que je faisais partie de ces gens qui croyaient cela et du coup, il m'a répondu directement à moi. Moi, je partais du principe où je me demandais qu'est-ce qui a changé aujourd'hui. Alors, je vous avais déjà dit que il y a certainement moins d'insectes, en tout cas sur l'autoroute, parce que quand on roule très très vite, il y a beaucoup moins d'insectes qui viennent s'écraser contre la vitre. Mais certaines personnes me disent aussi qu'il y a beaucoup plus d'ambulances maintenant. Alors, je l'ai remarqué aussi, mais est-ce qu'il y a un lien avec le Covid ou les effets secondaires du vaccin? J'en sais rien. Alors, il y a beaucoup plus de drones dans le ciel aussi, ça c'est sûr. Dites-moi dans les commentaires tout ce qui a changé pour vous. Ça me revient pas, moi.
Alors quand je pense à faire ce genre de vidéo, j'ai toujours plein d'idées qui me viennent, mais quand la caméra tourne, j'en perds mes mots. Là, je me retrouve sans voix. Les vraies bougies, c'est toujours bien. Vous n'avez pas toujours besoin d'acheter des LED. Bon, je dis ça, mais en même temps, faut quand même faire attention. Il faut toujours bien mettre les bougies bien droites, et puis garder une petite source d'eau à côté si jamais ça prend feu. Vous avez remarqué que les bougies électroniques les plus modernes, il y a parfois des effets comme si il y avait le vent sur la flamme, alors que quand tu regardes une bougie, elle bouge presque pas en fait. Donc c'est assez marrant, assez dingue de vouloir donner un effet réaliste à quelque chose en lui donnant un mouvement alors que dans la réalité, c'est complètement différent. C'est terrible, tu peux même pas faire un geste anodin comme ça sans passer pour un pervers. Ah, vous allez rire, j'ai reçu une réponse à... Et trou du cul, t'es pas obligé de prendre... Voici ce qu'il m'a répondu. J'ai pris ton discours au sérieux. J'ai dit ce que je pensais et si tu fais des vidéos, c'est pour qu'on les regarde. Trou du arabe, double peine. Alors le gars, il insiste, c'est la deuxième fois qu'il me traite d'arabe alors que je ne suis pas arabe et en plus il termine par double peiné. C'est la première fois qu'on parle de double pénétration sur cette chaîne. Alors c'est une grande première, on va peut-être fêter ça. Même dans ma vidéo qui parlait du porno, d'ailleurs il faudrait faire une suite. Alors là, j'ai utilisé ma méthode préférée ou une de mes méthodes préférées. Je lui ai dit, OK, je viens de faire un screenshot de ton message. Demain, je vais le montrer dans ma vidéo. On va voir ce que mes amis et mes abonnés vont en penser. Et généralement, quand je fais cette espèce de menace de merde, hein, ben les gens, ils se dégonflent un peu et soit ils disparaissent, soit ils deviennent super sympas. Alors, je lui ai dit, c'est dommage, sur cette chaîne, on est là pour s'amuser, pour rigoler, pour réfléchir tous ensemble. C'est dommage que toi, tu choisisses la voie facile du racisme. Et il m'a répondu que le traité de raciste, c'était très facile et totalement idiot. Et sur ce, il a commencé à me parler de Nelson Mandela, de Martin Luther King. Il m'a dit qu'il a participé à des manifestations pour défendre les Gazaouis, à ne pas confondre avec les Gazouis, hein, ce serait assez mal placé, ou avec les Ouïghours, j'espère que je prononce bien, mais en tout cas c'est des peuples juifs ou chinois. Mais ce que je ne comprends pas, encore une fois, c'est que le seul commentaire constructif qu'il m'a envoyé, ben, il a aussi effacé. Enfin, je dis aussi, mais on se comprend, hein. L'autre, il m'a envoyé un commentaire assez méchant, rabaissant, et il l'a effacé, tandis que là, le deuxième commentateur, au moment où il a fait un commentaire très bienveillant, il l'a effacé. Chacun sa façon de fonctionner. Tu aimes sentir un corps contre toi, sentir un souffle, une odeur, essayer toutes sortes de positions, entrer, sortir par l'arrière et par l'avant. Tu aimes ça? Oui? Alors prends le bus. Ah oui, ça me fait penser à quelque chose d'important. Tu vois, quand il neige comme ça, on te dit qu'il faut privilégier les transports publics. Mais les routes sont hyper dégagées, tandis que les trottoirs ne le sont pas du tout dans certaines régions. Du coup, tu peux te casser la gueule beaucoup plus facilement. Donc, moi, je veux bien prendre les transports publics, mais il faudrait dégager les trottoirs, quoi. Est-ce que vous ressentez encore la magie de Noël? Si ce n'est pas le cas, ben, on va la vivre une dernière fois cette année tous ensemble. Allez, musique et à tout bientôt.